Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a quand même un peu d'enthousiasme, ce qui est bien. Bon, pour ceux qui ont travaillé avec le projet PAD 1PME, vous avez su que la seule chose qui est différente entre ces projets et le projet PAD 1PME, c'est le fait qu'on a ajouté une composante financière. Bon, en dehors aussi d'élargir son intervention dans d'autres provinces du pays. Donc, la composante qui a été ajoutée, c'est une composante pour accroître l'inclusion financière, mais aussi l'accès au financement pour les PME dans les zones où le projet va intervenir. Mais la différence aussi des réformes du secteur financier, c'est que peu importe si on le fait au niveau national, son impact est dans toutes les provinces. Donc, malgré le fait que le projet PAD Transform ne parle que de 7 provinces, les réformes du secteur financier vont être bénéfiques pour l'ensemble du pays. Hein? Par exemple, quand on fait les réformes pour renforcer l'infrastructure de crédit, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est d'abord l'infrastructure de crédit? L'infrastructure de crédit, ici, on va faire référence au système des informations. Par exemple, comment les institutions financières peuvent cueillir les informations sur les emprunteurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quand vous arrivez chez un emprunteur, chez un prêteur, et vous demandez le crédit, la décision est prise sur la base des informations que vous fournissez, mais aussi sur la base des informations qu'ils peuvent avoir sur votre comportement en tant que businessman ou businesswoman. Hein? Quelle est votre histoire? Est-ce que vous avez travaillé avec les institutions financières auparavant? Est-ce que vous avez respecté les engagements que vous avez pris? Est-ce que vous prêtez de l'argent dans d'autres structures? Est-ce que vous le respectez? Je vois Madame Pegmezi qui me regarde et elle sourit. C'est le président de l'association de microfinance. Je vois également le secrétaire exécutif de l'association congolaise de banques. C'est eux les bénéficiaires du renforcement de l'infrastructure de crédit. Donc, on va faire deux choses. Mais il y a aussi la Banque centrale qui est bénéficiaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet? On va assister la Banque centrale à renforcer ce qu'on appelle la centrale de risque. Puisque pour toute personne, pour chaque Congolais qui prend un crédit auprès d'une institution financière, ces informations-là sont censées arriver au niveau de la Banque centrale. Quand ces informations arrivent au niveau de la Banque centrale, ça permet à la Banque centrale de voir comment est-ce que les emprunteurs congolais se comportent. Est-ce qu'ils se comportent de manière à ce que le système bancaire soit stable? En faisant quoi? En remboursant les crédits, en honorant les engagements qu'ils prennent. Donc, la centrale de risque permet de garder toutes ces informations et de pouvoir voir si les institutions financières sont en train de suivre les emprunteurs à qui ils prêtent de l'argent. Donc,
Dans le cadre de ce projet, on va moderniser la centrale de risque pour qu'elle soit très performante pour aider la Banque centrale à pouvoir superviser le système bancaire afin de rendre ce système stable. C'est pour la stabilité financière. Mais aussi, dans le cadre de ce projet, on va travailler avec l'Association congolaise de banques, avec l'Association nationale des institutions de microfinance, avec l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit, pour pouvoir mettre en place un bureau d'information de crédit. Le bureau d'information de crédit est de collecter l'ensemble des informations sur chaque emprunteur. Chaque fois que vous allez prêter de l'argent quelque part, chaque fois que vous payez vos factures, ces informations sont collectées et sur la base de ces informations-là, les institutions financières vont comprendre le comportement, votre comportement face à vos engagements financiers. Et sur cette base-là, quand vous allez venir pour demander le crédit, on va savoir que Madame X ou Monsieur Y, il respecte ses engagements souvent. Et si des autres critères sont remplis, ils vont facilement vous octroyer le crédit. À titre d'information, dans les pays comme les États-Unis, quand vous arrivez, vous demandez un crédit, en général, la banque ne vous demande rien. Elle interroge tout simplement le bureau d'information de crédit. Et la décision est prise sur la base des informations reçues du bureau d'information de crédit. Donc, on va essayer, dans le cadre de ce projet, de mettre en place un système similaire au Congo. Troisièmement, chaque fois que, pour les PME qui sont là, vous savez, chaque fois que vous arrivez à la banque ou devant un microfinance, vous demandez le crédit. En général, on vous demande, est-ce que vous avez un titre foncier pour donner comme garantie? Mais le titre foncier, la plupart des gens, quand c'est des jeunes, ils n'en ont pas. Des femmes, ils n'ont pas de titre foncier. Donc, comment est-ce qu'on peut amener l'institution financière à prendre d'autres actifs des PME comme garantie en dehors du titre foncier? Puisque vous pouvez avoir une PME, mais vous avez beaucoup d'autres actifs. La maman qui vend le poisson sur le marché, elle a son frigo qu'elle a payé. Ça peut coûter $1000. Mais elle a besoin d'un crédit de $200. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas utiliser ces frigos-là comme garantie? Mais ce n'est pas évident de l'utiliser comme tel, n'est-ce pas? Parce que si c'était le cas, on allait utiliser plus. C'est parce que le système ne le permet pas. Et moi, je pense, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait des microfinances, parce que plus souvent, c'est eux qui sont très proches des populations et ils font beaucoup d'innovations. La maman qui a son champ de maïs, mais qui ne l'a pas encore récolté, mais qui a besoin de l'argent pour envoyer son enfant à l'école, elle a besoin d'un peu, elle a son champ. Le champ-là va produire, 2 tonnes de maïs qu'elle peut vendre à $500, mais elle a besoin de $50 de prêt. La plupart du temps, les seules institutions qui peuvent lui donner ces prêts, ce sont des microfinances. Mais on va faire une réforme qui s'appelle le registre de sécurité mobilière au niveau de la Banque centrale, qui va permettre que cette maman-là puisse donner son champ en garantie auprès d'une institution financière pour pouvoir bénéficier d'un crédit. Donc, voilà les réformes qu'on va faire au niveau de
renforcement de l'infrastructure de crédit. Et à titre d'information, nous avons une société sœur qui s'appelle la Société financière internationale et c'est en collaboration avec eux que ces réformes seront faites. Et notre collaboration, ils sont vraiment les experts en la matière. Donc, c'est eux qui vont financer l'assistance technique pour moderniser le système pour moderniser la centrale de risque et aussi travailler avec les associations du secteur financier pour la mise en place de ces bureaux d'information de crédit. Ce projet Transform va financer l'acquisition des logiciels et tous les équipements qu'il faudrait pour mettre tout ça en œuvre. La deuxième sous-composante de ce projet-là, ou bien de cette composante, portera sur des mécanismes qui vont aider les institutions financières à pouvoir donner plus de crédits aux PME congolaises. Ces mécanismes, le plus important parmi ces mécanismes, c'est le fonds de garantie qu'on va mettre en place au niveau du Congo pour que les PME qui veulent prêter de l'argent, mais qui ont de très bons projets, mais qui n'ont pas assez de garanties, que ces garanties-là puissent être là pour combler ce déficit afin que cette institution financière puisse avancer ou faire ses crédits à l'emprunteur. Il est important de noter que pour bénéficier de ces crédits, toutes les conditions doivent être remplies. Vous devez avoir un bon plan d'affaires. Le cash flow doit être assuré pour rembourser le crédit. Toutes les conditions doivent être réunies. Et le seul problème que ce projet devait avoir, c'est que la banque se trouve dans l'embarras, que malgré le fait que vous avez un très bon projet, vous n'avez pas assez de garantie ou de collatéral pour l'assurer qu'il peut vous donner ce crédit. C'est en ces moments-là que ces fonds de garantie entrent en jeu. Ce n'est pas parce qu'il y a un fonds de garantie que vous allez amener n'importe quel genre de projet devant le banquier et attendre que le banquier vous donne un crédit parce qu'il y a une garantie. La garantie, ce n'est pas la seule. Vous êtes des PME, je ne dois pas vous apprendre ça. La garantie n'est pas la seule raison pour laquelle on donne un crédit. Comment dire, la chose la plus importante à prendre en compte, c'est que votre projet va générer assez de cash flow pour rembourser votre dette. Ça, c'est la chose la plus importante pour le banquier. Et le reste vient. Est-ce que vous êtes quelqu'un de crédible? Ça, le bureau d'information de crédit qu'on venait de parler va donner une réponse à cette question. Est-ce que vous êtes assez capitalisé? Est-ce que vous avez investi assez de vos fonds propres dans l'activité que vous voulez faire? Et enfin, le problème de garantie ne vient qu'en dernier lieu. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une garantie qu'on doit vous donner un crédit. Bon, je sais qu'au Congo, je veux lever peut-être un équivoque. Il y a le FOGEC. Il y a quelqu'un de FOGEC ici? Le DG est là? PCA. Ah, bonjour monsieur le PCA. Bon, au Congo, le gouvernement a créé le FOGEC. Le FOGEC, c'est le Fonds de garantie
et de l'entrepreneuriat du Congo. Le FOGEC soutient le développement du fonds de crédit qui est dans ce projet. Le FOGEC n'est pas un fonds de garantie. Le FOGEC soutient les fonds de garantie. Ils apportent le financement et ils peuvent aider à la création de différents fonds de garantie d'un côté, et d'un autre côté, il soutient les startups. Donc, le FOGEC peut, par exemple, et je pense que c'est le cas, ils ont apporté le soutien à certains PME qui ont été bénéficiés de parrain PME. Donc, ces startups-là, voilà le rôle du FOGEC. Donc, le fait que le FOGEC s'appelle un fonds, il ne faut pas le confondre avec le fonds de garantie qui sera mis en place à travers le projet Transform. D'accord. Donc, voilà pour ce qui est de ce mécanisme. Bon, lors de la mise en œuvre, on a fait l'assistance technique à toutes les institutions financières pour qu'ils puissent utiliser au mieux ces mécanismes. On va apporter aussi l'assistance technique au manager de ce fonds qui est différent de FOGEC. Bon, la troisième sous-composante porte sur la numérisation ou la promotion de l'inclusion financière à travers la digitalisation ou la numérisation du système financier. Vous le savez, la plupart des institutions financières non bancaires, ce qu'on appelle les microfinances et les COPEC, c'est-à-dire les institutions financières qui ne sont pas des banques, les institutions financières non bancaires, n'ont pas assez de moyens comme les banques. Donc, le gouvernement a mis en place avec le concours de la Banque mondiale un switch national qui permet à ce que les institutions financières et tous les fournisseurs de services de paiement puissent se connecter ensemble. Ce processus est en cours, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver. C'est un peu cher, donc la plupart des institutions de microfinance n'ont pas assez de moyens pour pouvoir acquérir les systèmes nécessaires, les logiciels et les équipements nécessaires pour pouvoir implémenter cette réforme qui est une exigence de la Banque centrale. Bon. Il y a celles qui peuvent le faire, comme le FINCA. FINCA n'a pas besoin de la Banque mondiale pour se connecter au switch, mais beaucoup d'autres ont besoin. L'association de microfinance menée par Mme Pekmezi et M. André Mayala, ainsi que la PROSEC, ils nous ont rencontrés pour nous demander de l'assistance pour pouvoir se numériser, digitaliser, afin de pouvoir offrir financière numérique à leurs clients. Donc, dans le cadre de ce projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer une commune et on va financer les logiciels et les équipements nécessaires pour que l'ensemble des institutions financières du Congo et des fournisseurs de services de paiement puissent se connecter au switch national et puissent offrir des services financiers numériques à leurs clients. Vous avez aussi vu que, je pense, il y a beaucoup des agents bancaires au Congo qui est beaucoup plus avancé que dans la plupart du pays. Et moi, je suis Camerounais au Cameroun. Les agents bancaires, les services que je reçois ici, des agents bancaires, je ne peux pas les recevoir chez moi. Par exemple, ici, moi j'ai un compte, par exemple, à Finca. Quand j'ai besoin de $5,000, j'appelle Finca, je dis j'ai besoin de $5,000. Quelqu'un vient chez moi me donner cet argent.
contre 10 dollars. D'abord, c'est sécurisant. Ensuite, c'est un service qui est rapide et qui me permet de ne pas perdre mon temps. Utiliser le même système pour que dans la plupart du Congo, les institutions financières physiques, c'est-à-dire les agences physiques, là où vous pouvez entrer, toquer sur la porte, parler à quelqu'un, ils ne sont principalement que dans 5 provinces. Ouvrir une agence bancaire, ça coûte à peu près 150 à 200 000 dollars. Mais avoir un agent bancaire, c'est moins de 1000 dollars. Le système qu'ils amènent chez vous, vous permettant d'utiliser vos biométries pour pouvoir recevoir le paiement, ça coûte 200 à 300 dollars. Donc, ce que ce projet de faire, c'est de pouvoir financer des milliers de ces systèmes-là pour que les institutions financières, y compris les microfinances, puissent avoir des milliers, sous des milliers qui existent déjà, et dans chaque coin du Congo, un agent bancaire pour que la maman qui est au fond du village puisse épargner son argent dans une institution de microfinance, dans une banque si elle veut, et non pas sous le matelas. Et cet accès à une institution financière est essentiel puisque dès que vous avez un compte, ça veut dire que vous êtes inclus dans le système bancaire, ce qui se réfère à l'inclusion financière. Et c'est ça le début du développement économique de ces citoyens. Donc, il y a une autre activité qui est soutenue par une de mes collègues, experte en la matière, qui n'est pas, malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous. C'est les aspects de anti-blanchiment. Vous savez, à travers le numérique, on peut envoyer l'argent à gauche pour les raisons saines et pour les raisons malsaines. Donc, comment est-ce qu'on surveille les systèmes pour que ces genres d'activités soient limités? Donc, la Banque mondiale, à travers ce projet, apporte un soutien au CNRF et à la Banque centrale pour pouvoir mettre en place un cadre réglementaire et un système de supervision qui permettrait d'identifier et de limiter, sinon, si pas éliminer, des aspects anti-blanchiment et le financement de terrorisme. En dernier lieu, vous savez aussi que les gens se plaignent sous les taux que pratiquent les banques. Donc la Banque centrale, à travers ce projet, a demandé de l'assistance pour pouvoir avoir une plateforme qui va permettre à chaque Congolais qui a un problème avec une institution financière de se plaindre directement en ligne. Et sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir aussi voir toutes les conditions de banque. Parce que des fois, vous allez aller à la banque, vous demandez le taux d'intérêt, c'est combien? On va dire c'est 10%. Mais quand après, il y a la commission de ceci, la commission de cela, il faut payer ceci, il faut payer cela à la fin. Quand vous calculez, vous êtes à 15%. Donc la Banque centrale va mettre une plateforme en ligne qui va permettre que tout ça soit transparent, afin, pour les raisons de protection des consommateurs, mais aussi pour permettre qu'il y ait la concurrence entre les institutions financières pour pouvoir baisser les taux d'intérêt que vous, les consommateurs, vous devez payer. Je pense que ça, c'est le résumé de tout ce que apportera cette sous-composante. Merci beaucoup. Merci.